Il est 6h18 le matin. Oui, c'est là que ça se passe. Évidemment que c'est là que ça se passe. Le matin sur RMC et sur RMC Découverte, le canal 24 de la TNT. On a beaucoup de choses ce matin. Hein. Ne perdons pas de temps. Mathieu Béliard, la réduction du part du nucléaire, ce n'est pas pour demain. Encore une promesse. Ni même, si je peux me permettre, pour après-demain, Jean-Jacques. C'était la promesse de François Hollande, traduite dans la loi de transition énergétique, le passage à la production d'électricité de 75% de nucléaire à 50% d'ici à 2025. Sauf que voilà, il faudrait fermer une vingtaine de réacteurs sur les 58 dont nous disposons sur le territoire pour ce faire. Et là, c'est EDF qui coince un petit peu, qui explique que ça coûterait une fortune, qu'EDF est déjà au bord de la faillite. Et quand on sait que l'État est actionnaire à 85% d'EDF, on se demande qui parle. Résultat, il y a ce qu'on appelle des plans de programmation pluriannuelle de l'énergie. Ce sont des réunions qui consistent en fait en ce moment à repousser les échéances. Vous allez voir qu'on va avoir droit à ça. Finalement, on en reparlera dans un an. Finalement, dans 2 ans. Finalement, etc. Et le PR, j'ai vu de nouveaux problèmes à Flamanville. De nouveaux problèmes à Flamanville, mais a priori, on parle toujours de 2018 pour la. Oui, moi j'attends de voir. J'attends de voir la facture surtout. Oui, la facture, ça, c'est sûr qu'elle s'alourdit de semaine en semaine. Il est 6h20, le rappel des titres de l'actualité avec vous, Charles Magnien. La fédération accorde de grandes vacances à Karim Benzema. L'attaquant français ne participera pas à l'Euro 2016. Décision concertée de Noël Le Graët et Didier Deschamps qui évoque l'exemplarité et la préservation du groupe. Le verdict dans l'affaire du braquage manqué ayant conduit au meurtre de la policière Aurélie Fouquet. 2 hommes condamnés à des peines de 20 et 30 ans de prison pour meurtre. Le braqueur médiatique Redouane Faïd écope d'une peine de 18 ans. François Hollande face aux Français ce soir. Du moins 4 Français sélectionnés par France 2 dans le cadre de l'émission Dialogue citoyen. Le chef de l'État aura 90 minutes pour convaincre, alors que 9 Français sur 10 jugent son bilan négatif selon un sondage Elab. Enfin, qui mettra la main sur le club le plus populaire de France? L'Olympique de Marseille est officiellement à vendre. La propriétaire actuelle, Margarita Louis-Dreyfus, l'a enfin annoncé publiquement. Le berger allemand est toujours le chien préféré des Français, Mathieu Béliard. Oui, Jean-Jacques, vous avez un chien préféré, vous? Alors, je sais qu'ils sont plutôt chats par là. Jean-Jacques? Moi, j'aime bien le Golden Retriever. On va le retrouver, il est dans le classement, il est dans le top 20. Berger allemand premier, devant le berger belge. Est-ce que vous voyez ce que c'est que le berger belge? C'est le chien des policiers. Bien sûr, bien sûr. Le malinois, on l'appelle aussi. Non, le malinois, il est noir. Et le malinois, c'est le berger belge, non? Oui. Ouais, c'est ça. Et le troisième, le Golden Retriever. Jean-Jacques. Troisième. Le chien qui a la Regardez cote. comme il est mignon. Regardez comme il a l'air gentil. Regardez avec ses poils longs. Viens voir papa. Bon, d'accord. Bon. Le chien qui a eu la cote en 2015, c'est le Staffordshire Bull Terrier qui est passé devant le Labrador. On retrouve dans le classement le Chihuahua 9e, le Bulldog français 10e et le Shih Tzu 20e. Le Shih Tzu, c'est une espèce de boule de poil très mignonne. Ah bon, d'accord. Je vous en présenterai. Je vois Mathieu arriver avec son Shih Tzu. Comment sur le bras, le Shih Tzu. Je croyais que c'était moi ta boule de poil très mignonne. Mathieu, tu tiens pas dans les mains. Si on lui offrait un Shih Tzu, on se cotise, on lui offre un Shih Tzu. C'est vrai, vous feriez ça? Ma fille, je pense que ma fille regarde RMC Découverte jusqu'à la fin de sa vie. C'est demain, non, Mathieu? Oui, c'est demain. C'est demain quoi? Demain il vieillit. Non, Mathieu c'est pas vrai. C'est demain, on parle demain. C'est demain. Il faut se dépêcher. 24 ans demain. Bon, elle ne voulait pas changer de prénom, son employeur la remercie. Et elle a 27 ans, elle est toulousaine et s'appelle Marion. Marion ne pensait pas qu'un jour son prénom serait un problème pour trouver un emploi, et c'est pourtant ce qui lui est arrivé. Après 3 semaines de formation diligentée par Pôle emploi dans une entreprise en tant qu'assistante commerciale, son nouvel employeur lui dit: écoutez Marion, si vous voulez rester dans l'entreprise, tout s'est très bien passé, mais si vous voulez rester, il faut changer de prénom. Marion, ça ne va pas, on en a déjà une, il faut que vous vous appeliez Marie. Marion a refusé, mon prénom c'est mon identité. Mathieu, et bien, il a eu chaud, Mathieu. Il a eu chaud. Oui, on a déjà deux, Pourquoi Mathieu. moi? Parce que vous arrivé après. Et on t'appellera Marie désormais, c'est comme ça. Mais tout à l'heure, on s'est mis d'accord, il s'appelait Patrick. Ah bon, ça ira, non? Oui, pourquoi pas, ouais. Bon, en tout cas, Marion, ce matin, est à Je Pôle veux emploi. des toilettes neutres alors, Bon. si on m'appelle Marie. Ah, d'accord.